Voilà. Bon, écoutez bien. Écoutez-moi bien. Je veux parler à une génération. Cette génération-là, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous comprenez. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la nouvelle génération. Et il faut que quelqu'un qui a le même âge avec vous vous en parle. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois, tu as un ami. Vous avez peut-être fait l'école ensemble, vous avez grandi ensemble, vous avez, euh, voilà, vous avez fait votre enfance ensemble. Oui. Mais tu as tes rêves, il a ses rêves. Vos rêves ne sont pas les mêmes choses. Non, je suis désolé. Donc, quand vous devenez grand, chacun de vous va prendre sa direction. Vous ne pouvez pas réussir ensemble. Impossible. Vous ne pouvez pas réussir en même temps. Non. L'autre va réussir avant toi. Tu vas réussir avant l'autre. C'est comme ça, c'est la vie. Ça dépend. Vous pouvez aussi réussir dans les mêmes années. Mais pas dans les mêmes heures. Pas dans le même temps automatiquement. Chacun de nous a son étoile. Maintenant, il y a ce phénomène qui s'appelle enviement. C'est-à-dire, tu envies ton prochain, tu envies l'autre. Pourquoi? Il a payé voiture. Toi, tu n'as pas moto. Toi, tu marches à pied. Et tu vois que la moto que ton ami a payée là, c'est pas bon moto. Eh Dieu, non. Au fait, il y a certaines mentalités, si on n'enlève pas, on ne peut jamais évoluer. Toi, tu ne mets même pas carburant 500 par jour dans une moto et tu vois que moto que ton frère a payé là, c'est pas bon. L'autre a son petit business. Il a créé sa boutique, il a son atelier et elle vient ouvrir sa boutique chaque fois, elle vient ouvrir son salon de coiffure, son business. Il n'y a personne, il est assis dans son atelier et difficilement il arrive à gérer le loyer. Difficilement il arrive à faire des choses. Toi, tu n'as même pas un matériel pour aller travailler d'abord. Et tu te moques de quelqu'un qui a déjà monté un petit business pour lui. Eh Dieu! Les gars, ici là, il faut que ça tourne au fur et à mesure. Chaque jour, chaque jour, chaque jour qu'on se lève, c'est une nouvelle révolution, c'est une nouvelle ère qui souffle. Le monde évolue selon le climat aujourd'hui. On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut pas avancer comme ça. Je suis désolé. Vous comprenez? On ne peut pas... Ok. Pour évoluer, pour vivre, regarde ton frère. Regarde dans ce qui t'a dépassé. Essaye de le faire. Il a payé moto. Au lieu de se moquer de lui, tu sais ce que tu vas faire? Sa moto qui n'est pas bonne là, essaye de payer une moto. Là, tu ne vas jamais s'asseoir, ouvrir ta bouche pour dire sa moto là, c'est pas bon. Il a ouvert un petit business. Ça ne mousse pas pour lui aujourd'hui. Mais lui, il a déjà ouvert son business. Il y a des gens qui le remarquent. Lui, déjà, il a déjà commencé. Il est en avant sur toi. Observe-le. Crée ce business. Crée ton business. Là, tu n'auras pas le temps de parler de lui. Tu vas juste l'observer. Tu vas juste copier de lui. Et appliquer. Il y aura des changements dans ta vie aussi. Je ne sais pas si vous allez à l'église, si vous
vous partez dans les mosquées, si vous allez chez les charlatans, c'est qui vous enseigne. Mais moi, je sais une chose. Un vrai marabout ne peut jamais enseigner du mauvais comportement aux gens. Un vrai alpha ne peut jamais enseigner de mauvais comportement aux gens. Un vrai prêtre, un vrai pasteur ne peut jamais enseigner ces mauvais comportements que vous utilisez aujourd'hui aux gens. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas dans une Bible, dans un Coran, ces choses-là, ces comportements-là. Il n'y a pas aussi dans la tradition fétiche ces comportements-là. Aujourd'hui, si tu vas chez tes marabouts en Afrique, généralement, ils te disent avant qu'on va travailler pour toi. Tu as une fois tué, tu as une fois volé, tu mens, tu es un menteur. Ici, nous, on traite uniquement avec des gens honnêtes. Ah Dieu! Passez votre temps à écouter des gens qui vous dévancent dans quelque chose. Toi, tu n'as rien aujourd'hui. Ça ne marche pas pour toi. Tu n'as rien. Mais c'est toi qui s'assois avec des gens qui ne font rien. Qui n'ont rien comme toi. Dis-moi, tu penses aller où? Nulle part. Tu n'as rien, tu n'es rien, et tu t'assois avec des gens qui n'ont rien, qui n'ont rien. Quand tu n'as rien, tu vas t'asseoir avec des gens qui ont déjà réussi. Même si tu ne parles pas, même si ta parole là, ça ne peut pas marcher. Quand tu es assis au milieu d'eux, à côté même, tu écoutes les conversations. Tu vas t'en sortir dans ta vie. Parce que les gens qui ont déjà devenu quelqu'un, ces gens-là, quand ils se voient, quand tu es assis avec eux, tu écoutes déjà leurs conversations. Ça va te donner l'envie. Tu vas tirer des leçons pour pouvoir réaliser quelque chose dans la vie. Je suis un jeune qui n'a eu soutien de personne dans sa vie. Mon père est mort jeune. Ma mère est là. Et vous savez, en Afrique, quand ton père n'est pas là, ta mère fera tout pour te garder en vie. Le seul sacrifice que ta maman peut te faire, c'est comment faire pour te garder en vie. Ça, c'est la première préoccupation d'une mère. Il faut qu'il reste en vie. Peu importe ce qu'il va traverser, peu importe ses souffrances, peu importe ce qui arrivera, il faut que cet enfant vive. Et maintenant, quand elle lutte pour toi et tu deviens un homme, c'est-à-dire tu as été un peu à l'école, tu as appris un métier, c'est aujourd'hui, tu vas devenir un homme. Ton cerveau va être connecté à la réalité du monde. Tu vas prendre conscience de certaines choses de ta vie. Et tu vas devenir un homme. Ou tu vas devenir une vraie femme. Et tu vas te battre pour construire ton avenir. Ça m'étonne aujourd'hui, je vois. Il y a des gens qui ne peuvent pas te soutenir. Mais ils sont prêts à te pousser à tomber. Et si tu ne fais pas attention, tu vas être découragé. Non. Dans moi, mon histoire, l'être humain ne peut pas décourager l'être humain. Sinon, moi, je ne serai pas à ce niveau-là. Il faut toujours commencer du zéro pour aller quelque part. Je me lève sans de l'argent, mais j'ai des rêves dans la tête. Et j'anticipe mes rêves, je continue à rêver, à écrire mes rêves, à déposer mes rêves dans ma tête. Et quand je trouve un peu de sous, j'avance peu à peu vers mes rêves. C'est ici. Pour des jeunes qui ne travaillent pas, pour des jeunes qui ont étudié, pour des jeunes qui n'ont pas encore devenu quelqu'un. Prenez le soin
d'aller apprendre quelque chose, avoir une connaissance. Avoir une connaissance. C'est très important dans la vie. Apprenez quelque chose, apprenez un petit métier. Savoir faire quelque chose, c'est très important dans la vie. Tu vas passer 2 ou 3 ans à apprendre un métier. Et le reste de ta vie, jusqu'à ta mort. Tu vois, tu t'es incliné quelque chose dans la tête que personne ne peut t'arracher. Sauf Dieu. Je ne sais pas si tu deviens, je ne sais pas s'il est fou, parce qu'il est fou aussi, réfléchis bien. Je ne sais pas quand on devient fou, on perd la mémoire, on perd le savoir-faire. Ça, je ne sais pas. Mais, quand Dieu te donne la bonne santé, quand Dieu te protège, quand Dieu te garde, c'est-à-dire durant toute ta vie, tu as appris quelque chose au cours de 3 ans. Il y a même d'autres qui font des formations de quelques mois, 6 mois, 3 mois. Comprendre à faire quelque chose dans la vie. Et ça t'accompagnera, ça va te guider, ça va te nourrir, ça va te protéger toute ta vie. Parce que grâce à ça, tu trouveras de l'argent. Tu gagneras ta vie. Et toutes tes créations, toute ta vie serait centrée là. Imaginez-moi, si je n'avais pas appris un métier avant de venir au Niger, je serais à quel niveau? Aujourd'hui, je suis jeune, mais je sais, peu importe, partout où je vais aller dans le monde entier, je ne vais pas manquer de quoi manger. Parce que il n'y aura pas ce sentier sur lequel je vais monter pour dire, je connais dans l'aluminium, je suis vitrier, je peux vous faire telle porte, telle fenêtre, je peux vous couper, je peux gérer la machine là, je connais dans ce. Il n'y a pas un examen pour ça. Ok, vas-y, fais. Tu vas faire. Tu vas bien le faire. Parce que tu connais. Tu vas être embauché. Et ta vie, ça démarre. Tu quittes là, tu vas dans un autre pays. Sur un autre continent. Tant que les gens construisent, tu vivras. Tu es maçon. Tu es menuisier. Tu es vitrier. Tu es soudeur. Tu es charpentier. Peu importe ce que tu fais aujourd'hui. Sache que c'est la meilleure des choses que tu fais. Sache que c'est la meilleure des décisions que tu as prises dans ta vie. Ne reste pas là. Si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain. Mais ça dépendra de toi. C'était votre magicien. C'était votre frère, Yet Oliviano. Peace. Partagez cette vidéo. Abonnez-moi. Abonnez-vous sur ma page. On est ensemble.